Oh la qu'est-ce donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre l'équipe de France féminine et l'équipe des États-Unis. Donc en premier, je vais analyser le match des Américaines et en deuxième, celui des Françaises. Donc voilà sur ça. Donc le match des États-Unis, on a vu une équipe qui a marqué très très rapidement et clairement ça a clairement joué en leur faveur et clairement on a vu que ça les a clairement avantagés vu que ça leur a permis de jouer assez regroupé en défense finalement cette équipe des États-Unis et d'essayer de procéder de procéder par contre-attaque. Donc voilà sur ça avec une excellente joueuse aussi, la joueuse qui a marqué les deux buts hier soir. C'est vraiment une très très bonne joueuse depuis le début de la compétition. C'est clairement elle la meilleure joueuse de cette équipe des États-Unis. On parlait beaucoup avant cette Coupe du Monde de Alex Morgan, mais je pense que cette joueuse est sur cette Coupe du Monde en tout cas supérieure à Alex Morgan. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir donc à cette équipe des États-Unis, comme je le disais, elles ont essayé de procéder par contre-attaque. Elles l'ont plutôt bien fait, surtout en première mi-temps. On a vu des belles contre-attaques. Elles ont très bien défendu et elles ont empêché clairement les Françaises de pouvoir bien s'exprimer. Donc voilà sur ça. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a vu qu'elles ont quand même laissé un petit peu plus d'espace et que l'équipe de France a réussi à se procurer plus d'occasions. Après, elles ont su marquer sur une contre-attaque et elles auraient même pu marquer deux fois sur des contre-attaques parce vu qu'il y a eu un but qui a été considéré comme hors-jeu. Donc voilà sur ça, même si pour moi elle était légèrement hors-jeu. Donc voilà sur ça. Donc on a vu une équipe des États-Unis qui a globalement très très bien contre-attaqué et qui dans l'ensemble a plutôt bien défendu. Donc voilà sur ça, belle prestation de la part des États-Unis, enfin belle prestation entre guillemets. Et globalement on a vu une équipe qui a gagné, je pense en grande partie grâce à son expérience des grands matchs, ce que l'équipe de France a beaucoup moins que elle. Donc voilà sur ça. Ensuite pour en revenir à l'équipe de France, on a vu une première mi-temps assez poussive finalement, qui a fait un but très rapidement. Elles se sont procuré très peu d'occasions. Ça manquait clairement de mouvement. Encore une fois, comme j'ai déjà dit au match précédent, je trouve que collectivement il y a mieux à faire offensivement. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à la deuxième mi-temps, énormément d'occasions manquées. On sait que dans ces matchs-là, les occasions importantes, même s'il n'y en a pas beaucoup, il faut les mettre. Et là, les occasions importantes qu'elles ont eues, même s'il n'y en a pas eu non plus des milliers, mais elles les ont manquées. Et voilà sur ça, malheureusement d'ailleurs, elles les ont manquées. Donc voilà, je pense qu'elles auraient dû être plus réalistes devant le but en deuxième mi-temps. Ensuite, en contre-attaque, on a vu qu'en deuxième mi-temps, ils commençaient à avoir pas mal d'espace côté français, et ce qui est un peu normal vu qu'elles étaient en train de perdre et que globalement ça laissait quelques espaces aux Américaines. Donc voilà sur ça. Donc ensuite pour en revenir à la coach, à la sélectionneuse, à la sélectionneur pardon, française. Moi je tiens à dire qu'elle aurait dû faire des changements plus tôt quand elle a vu que ça allait pas offensivement. Selon moi, elle aurait dû faire des changements plus tôt, notamment commencer vers la 50e, voire la 60e minute à faire des changements offensifs, vu qu'elle a clairement vu que ça marchait pas et les changements pour moi auraient dû se faire bien plus tôt. Comme le fait par exemple, alors j'aime pas comparer avec le football masculin, mais là je vais comparer avec quelqu'un qui selon moi le fait, comme par exemple Didier Deschamps qui dès qu'il voit qu'il y a un joueur qui va moins bien dans le match, il n'hésite pas à faire des changements. Bon, des fois ça marche pas, mais des fois ça marche très bien, comme par exemple en finale de la Coupe du Monde, il a vu que Kanté était en difficulté, il a fait rentrer un Nzonzi, ça a très bien marché, donc voilà. Je pense que la sélectionneur des Bleus aurait dû faire des changements bien plus tôt pour essayer d'apporter une autre dynamique à cette équipe de France. Donc voilà sur ça, je trouve ça dommage. Ensuite, pour en revenir sur l'arbitrage et pour revenir sur ce penalty non sifflé, alors selon la règle qui vient d'être mis au point, théoriquement il y aurait dû avoir penalty. Après on va pas se mentir. Moi je suis pas du tout pour cette règle. D'ailleurs c'est très compliqué de défendre sans faire main dans ces genres de situations. Donc la position de la main pour moi c'est pas un bras écarté du corps, c'est une position assez naturelle que là finalement je trouve la joueuse américaine.
Et globalement, moi je suis pas pour parce que globalement, pour les défenseurs, c'est catastrophique avec ces nouvelles règles de défendre. Ils sont obligés de défendre les mains dans le dos tout le temps. C'est quand même assez compliqué de toujours penser à avoir les mains dans le dos. C'est une position clairement pas naturelle du tout. Donc moi je suis globalement plutôt contre cette règle, mais en tout cas selon la règle, il aurait dû avoir penalty. Donc ouais, sur ça, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.